Rebonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle arme. J'ai nommé le Bloodhound Fang, alias le Croc du Limier. Et là vous êtes en train de vous dire, mais attends mais c'est une arme, vas-y elle est dans le jeu de base, on la connaît tous. Bah écoutez, vous allez me suivre dans cette aventure, on va littéralement battre tous les boss majeurs du jeu de base, et ceux du DLC. Les règles du test sont extrêmement simples. Je n'ai le droit de faire des dégâts qu'avec le Croc du Limier, et je devrais noter dans un tableau l'arme sur plusieurs aspects, tels que si l'arme stun, si les dégâts de base de l'arme sont bien, si l'arme met des altérations comme de la congélation ou de saignement, si c'est effectif, donc si on le ressent dans le jeu, bref. Vous allez tout voir dans la vidéo, et je le redis encore, mais vous êtes plus de 92% à ne pas être abonné. N'hésitez pas, je fais absolument tout seul, le montage vidéo, les miniatures, le concept, donc c'est un énorme soutien pour moi que de vous abonner et passer une excellente vidéo. Je pense qu'on va partir vagabond sur le début de run. Ok, donc on est parti, et voilà, donc je viens de me give l'arme, donc je n'ai plus le droit de jouer autre chose que cette arme. Donc on va expérimenter le saut dans le vide, voilà, puisque on va pas faire le rejeton greffé, on peut même pas jouer l'arme comme il se doit. Vous pouvez le voir avec la petite croix rouge à côté de l'arme en haut à droite. Ça signifie qu'on ne peut pas utiliser l'arme à son plein potentiel. Donc on se retrouve à Limgrave, voilà, toujours magnifique cette entrée. On va récupérer Torrent chez Melina. Et donc après, direction le dragon de la colline. Mais vous allez voir que, avec cette arme, c'est extrêmement difficile de le stun comparé à l'arme précédente que j'ai faite. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur Elden Ring, merci d'avance. Bon, donc là je vous reprends, donc on peut voir que je vais vite give up ce dragon, puisque oui, il me faut absolument de l'argent au début du jeu pour pouvoir jouer l'arme. C'est extrêmement important, parce que sinon pour le setup des pierres de forge, va être extrêmement compliqué, voilà. Puisque il y a des mobs que je dois éliminer, mais pour ça il faut que j'ai une arme qui tape quand même assez fort, parce que sinon c'est long, c'est galère. Donc je me suis dit quoi? Bon, j'arrive pas à faire ce dragon, on va partir à Caelid, chercher un talisman qui va monter mes stats, comme ça je vais pouvoir au moins appliquer du saignement sur mes attaques. Et bien entendu prendre la première partie du médaillon de Dextus, qui est extrêmement importante pour le setup. Le dragon Aghil du lac, j'ai très facilement réussi à le faire avec l'autre arme, puisque j'ai réussi à le stun, etc. Là, impossible, malgré que mon arme, je la tienne à deux mains, que je mette des attaques lourdes, impossible, donc maintenant que j'ai les attributs, donc on peut voir que ça met du blood loss, voilà, ça build du saignement sur l'arme passivement, donc c'est plutôt fort pour une arme qui scale en force et en dextérité. Puis la cendre de guerre qui est quand même extrêmement forte, vous allez le voir, en tout cas pour le jeu de base. Voilà, je ne veux pas trop spoil. Donc là on va cheese le boss Greyol, voilà, en se mettant dans sa cuisse. Aucun dragon qui l'a fait s'enrager peut nous attaquer, et vu qu'il a énormément de points de vie, genre 40 000, je sais même pas combien, et que notre arme, bon bah quand elle tape, elle fait du sang, ou... Enfin bref, c'est impossible avec des actes de base de le battre comme ça, mais le saignement fait des dégâts en pourcentage HP, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir l'éliminer, donc on va lui appliquer du saignement en fait 5-6 fois, je crois bien, et c'est comme ça qu'on va l'éliminer, et se faire plein d'argent. Et oui, c'est magnifique, parce qu'avec tout ce blé, on va pouvoir s'acheter les 4 premières pierres de forge sombres pour améliorer notre arme en plus 4. Je rappelle que le niveau max c'est plus 10. J'ai oublié de les récupérer, mais on va bien évidemment prendre la pierre de forge sombre 8 et 9 qui se trouvent à l'entrée des terres draconiques de Caelid. Donc là, on va éliminer ce bonhomme avec la cendre de guerre. Vous pouvez voir que c'est un double dash qui fait qu'on devient presque invisible. On a une nouvelle frame d'invincibilité dans notre kit. Voilà, donc c'est un coup en avant, on part en arrière, on redash en avant avec une attaque lourde, et c'est vraiment pas mal. Du coup, on va retourner voir Ria pour lui donner le médaillon que nous a donné ce monsieur, ce qui va du coup la téléporter au plateau d'Altus. Et du coup, nous, avant d'arriver au plateau d'Altus, on va aller voir Iji. Voilà, parce que avec tout notre argent, on va pouvoir mettre notre arme en plus 4. Et il y a un gros lézard qui était sur mon chemin,
Voilà, donc j'en ai fait de la chair à saucisse, puisqu'il détient une clé. Il nous la faut pour éliminer du coup la sorcière qui me vole à chaque fois mes bouquins. Un enfer, bref. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Pour ceux qui ont la ref, on va commencer à parler à Varé, qui puisse se téléporter plus tard. On va également setup la fiole de salut miraculeux, ainsi que les larmes. Donc voilà, c'est des larmes qui augmentent les dégâts des attaques chargées, ainsi que l'endurance sur une courte période. Voilà, je vais me répéter dans chaque vidéo, voilà, parce qu'il y a chaque fois des nouvelles personnes qui viennent. Voilà, m'embrouillez pas. Et on va aller chercher le talisman qui se trouve dans les ruines. Il fait exactement la même chose que l'alarme, c'est-à-dire que ça booste les attaques chargées que je fais. C'est un excellent talisman. Je vais également récupérer la deuxième partie du médaillon de Dectus. Maintenant que j'ai les deux parties, je parle à Ria au plateau d'Altus, elle me téléporte voir Tanit au manoir du volcan, endroit extrêmement important puisqu'il me permet d'obtenir les pierres de forge sombre qu'il me manque pour mettre l'arme en +9. Donc là s'ensuit tout un trajet où il faut ouvrir une porte, ensuite ouvrir le mur invisible, là où il y a le tableau, qui m'emmène dans une église chelou avec voilà, plein de bougies rouges très bizarres. On va devoir traverser toute la ville pour aller à la prochaine grâce, et c'est à partir de la prochaine qu'on va pouvoir chercher la pierre de forge sombre 6 et 5. Oui, c'est à l'envers, c'est From Software, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de mettre les pierres de forge dans un ordre aléatoire. Et ensuite, c'est à ce moment qu'on mog Bale et Relana du DLC d'Elden Ring, puisqu'ils n'ont pas de cinématique. Je rappelle que c'est des boss avec des souvenirs, voilà. Bref. Et ce pont en a une. Et là, vous vous rappelez le moment où je vous ai dit qu'il fallait qu'on ait une arme qui tape? Et bah c'est pour ce moment précis, voilà, puisque, bon, le mob est extrêmement simple à faire, mais, voilà, il faut quand même une arme qui tape. Vous allez voir que les dégâts sont quand même excellents pour une arme en +4. Beautiful. Magnifique, et maintenant que c'est fait, je vais aller récupérer le talisman d'Alexander, j'ai complètement oublié de le prendre. Désolé monsieur le pot, mais c'est comme ça que je négocie dans l'entreterre. D'ailleurs, vous saviez que dans les guerriers jarres, c'était des restes de guerriers morts justement, et le pot prenait vie grâce à ces cadavres de guerriers, c'est un peu dégueulasse, bref. Donc c'est un talisman qui augmente de 15% toutes les cendres de guerre que j'utilise. J'ai acheté du coup une petite clé lame de pierre à ces dames pour pouvoir aller chercher la pierre de forge sombre 7. Ensuite j'élimine les 2-3 mobs qui sont sur mon chemin, bon les dégâts sont juste absurdes. Allez, round 2, Aguil, je vais te découper. Le monsieur sur son poney à la casserole. Et c'est parti pour améliorer l'arme en +9. Merci beau gosse. Et écoutez, c'est parti pour Margit le déchu. Magnifique ça. The gate! Open the gate! Et pour avancer les quêtes et tout, jusqu'à Mog, etc., celle de Var et celle de Yura, on va faire notre premier souvenir. Également, ça va avancer les sacoches à talisman. Donc c'est parti pour Godric le greffé.
Et bah c'est magnifique tout ça, premier souvenir en poche, ce qui va nous permettre de nous booster aux hormones grâce à cette Great Rune. Et maintenant c'est parti pour attaquer le chien de Radagon. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai de la peine pour lui, on aurait dit un mob de base. Bon, maintenant on va récupérer un talisman qui est extrêmement puissant. C'est le talisman qui permet de gagner 10% de dégâts en étant full vie. Et donc là maintenant on parle une fois, Avari il nous donne des doigts, il veut qu'on fasse une invasion, donc on va le faire legit en offline. En parallèle j'avance la quête de Yura en éliminant ce mob. Ensuite je vais le venger de Eleonora. Je vais ensuite envahir Magnus, The Beast Claw. Je retourne voir Varé, il me donne un drap blanc que je dois tacher avec le sang d'une servante, pour qu'ensuite il me brise les doigts et me donne le médaillon qui me permet d'aller à Mogwin, prendre la pierre de forge 10. Et nous avons notre arme au niveau maximum. Et c'est parfait, parce que j'ai une envie de détruire du mage, vous avez pas idée. Peu importe le jeu, les mages me hanteront. Mais c'est qu'elle se laisse pas faire en plus. Bon, c'est parfait, un nouveau souvenir en poche, ce qui va me permettre d'aller voir la Dame des Doigts, et elle va me donner la 3e sacoche à talisman. Et je me suis reperdu dans un manoir, bon j'ai retrouvé un lac, je sais pas, trop chelou, et un poney magique qui est venu m'agresser. Bon bah je lui ai juste montré c'était qui le patron. Bon, la meuf aux cheveux bleus, je lui parle juste après. Là, pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. Un énorme guerrier, voilà, sur un tout petit poney. Il faut que je lui montre également c'est qui le patron, voilà. Bon, je comprends pas trop le saignement qui proc que à la toute fin du fight. Bon, je trouve c'est un peu bizarre, voilà. J'aurais pu le first phase, je pense, sans passer directement par la P2, mais je sais pas. Le saignement a pris vraiment de temps à proc. Bon, les dégâts sont quand même très corrects, hein. Bon, de toute façon, c'était que l'échauffement, parce que là, je me bats contre l'adversaire le plus puissant du jeu, c'est-à-dire moi-même, voilà. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ranked, bon, je l'ai aplati. Après, on m'a pas dit que j'avais pas le droit de lui enlever son arme. Bon, alors je vous skip tous les moments où, voilà, j'ai dû allumer les feux, là, c'est long, c'est chiant. Enfin, on s'attaque au cerf magique, c'est parti. Bon, écoutez, j'en ai marre de juste disrespect les boss, j'ai l'impression que c'est des mobs de base, voilà. Dites-vous que ça donne un souvenir, voilà. Juste pour mettre du contexte. Bon, ensuite on va voir Rani, elle nous dit qu'elle a perdu son couteau suisse, on va lui donner. Elle nous donne un sablier à l'envers. On va donc dans la tour, on élimine une grognasse, et on va débloquer la grâce de la rune de la mort. Bon, et là, je pense que je vais vous skip absolument tout, parce que la quête de Fia, la quête de Rani, bon, c'est vachement long, pour rien. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de cailloux qui me voulaient du mal, donc je les ai pulvérisés. Voilà, c'est bien. Donnez-moi vos armes parce que au moins vous me donnez quelque chose parce que niveau dopamine, on est dans le négatif.
Et là, du coup, on se dirige vers un cercueil pour y décéder. Mais non, mais prends quête, on se retrouve à fond de racine pour pouvoir éliminer les compagnons de Fia. Donc là, elle me demande la rune de la mort, Fia, voilà, après avoir éliminé ses compagnons. Je lui donne du coup cette rune, elle se met à dormir, et on va pouvoir faire Fortisax un peu plus tard. D'abord, je veux faire Astel. Donc voilà, je vous ai épargné un peu tout le playthrough, donc là, on va remourir dans un cercueil. Mais non, mais c'est pas possible, vous tombez à chaque fois dans le panneau, mais pas du tout. On se téléporte pour faire Astel. Bon, écoutez, je trouve ça insultant, voilà, comment dire. Bon, allez, passons à Fortisax. Bon, écoutez, j'ai l'impression d'être en no death run, voilà, je ne suis toujours pas mort de la run, hein, dites-vous bien. Comment dire, là pour l'instant, dans ma tête, l'arme pour moi est broken, voilà. C'est-à-dire que là, le fight, je l'ai extrêmement mal fait, j'arrive quand même à super bien me débrouiller. Et j'ai l'impression qu'il y a un poney juste qui me bloque, donc bah je vais juste l'éliminer, illico presto. Bon, écoutez, il faut bien un début à tout, donc voilà, bon, on élimine l'arbre qui donne 60 000 runes, et on se dirige pour éliminer la version pipi de Godfrey. Bon, et là c'est le moment où je me rends compte d'un truc, donc c'est que certes mon arme met du saignement, bon contre ce mob, déjà il prend pas le saignement, mais je n'ai pas stun le boss une seule fois. Et là je me dis que c'est quand même un peu bizarre, parce que c'est quand même une arme qui scale force, et j'ai eu beau le matraquer de coups, ah il a plus de points de vie, rien, et il ne stun pas. Donc c'est extrêmement bizarre. Bon allez, c'est parti pour Morgoth. Je suis en train de disrespect absolument tous les boss de l'Entreterre depuis le début, donc bon bah je sais pas trop quoi vous dire de plus, mis à part que l'arme est très très forte pour l'instant. Bon et là, oh mince, il y a des épines, bon bah écoutez, on va aller voir le géant de feu pour brûler ces épines parce qu'on peut pas rentrer. Ah oui, et je prévois pour plus tard, je récupère le médaillon secret de Rold. Mais bon par contre, ce grand roux là il croit c'est le main character alors que bah il y a que 2 roux sur internet, moi et Cyril MP4, donc littéralement je vais te montrer c'est qui les patrons de YouTube en fait. Bon, merci pour le laisser passer, maintenant c'est du tout droit, on se retrouve pour les nobles sanctuaires. What the me...
Allez, pareil pour toi, merci pour le laisser passer. Maintenant, je m'attaque au gros dragon. Bah écoutez, franchement les dégâts sont pas mal. Bon voilà, ce mob ne peut pas prendre de saignement. Pour stun, faut quand même être vachement greedy. J'ai l'impression que c'est pas une arme qui stun facilement. Voilà, faut vraiment taper beaucoup. Et c'est parti, on enclenche avec Maliket. C'était plutôt facile. Maintenant, on s'attaque à Gideon. C'est un mob qui est extrêmement chiant, mais avec cette arme, vous allez voir que ça se fait plutôt facilement. Simple, rapide, efficace, maintenant on enchaîne avec Godfrey. Mais juste avant de lui défoncer la tête, on va chercher un talisman. C'est le talisman des attaques successives qui permet que, à partir de plusieurs attaques, vous gagnez des DPS. Donc c'est très très bien, je pense, sur le Croc du Limier, puisque les attaques lourdes, c'est pas le meilleur truc, j'ai l'impression, sur l'arme. Voilà, le but c'est de proc les saignements, donc je pense que c'est parfait, les attaques successives sur cette arme. Ok, c'est nickel, et maintenant on va partir contre Radagon et l'Elden Beast. GG, on a fini le jeu, bah j'espère que la vidéo vous a plu. Mais non, mais arrêtez, mais il reste tout le DLC. On n'a rien fait encore. Moi j'ai cru que l'alarme que Eleonora nous a donnée, elle allait me servir pour ce fight, alors que absolument pas. Vous allez voir que je l'ai juste atomisé, le pauvre.
Bon, alors à ce qu'on peut voir, voilà, le découpage est total. Hein. C'est rare que vraiment Mog, j'arrive à le first phase comme ça. Franchement, moi je me suis give les esquis parce que bon, c'est chiant à aller chercher. On va juste récupérer le talisman qui permet que chaque crit me donne des dégâts. Je vais également chercher le talisman qui permet d'avoir 15% de dégâts bonus en tenant une arme à deux mains. Et écoutez, c'est parti pour le lion dansant. Bon, je viens de faire le lion dansant, et là, ce que je disais tout à l'heure sur les crits, ça se confirme. Les mobs du DLC, c'est extrêmement dur de les crit, j'ai l'impression. Bon écoutez, on enchaîne sur la madame avec ses deux épées, c'est parti. Bon, alors vu comment je t'ai explosé la tête, je comprends pourquoi tu n'as pas de cinématique. Et c'est parti, on enchaîne sur la tournesol. Bon écoutez, c'est exécuté avec succès, mais sur le prochain boss, j'ai jamais eu autant de difficultés de toute ma vie. Déjà que le boss est chiant, mais alors en plus de ça, il bouge dans tous les sens, impossible de le hit, donc le stun c'est quasiment impossible, en plus que mon arme galère à stun, il ne prend pas les saignements, un boss que j'ai pas du tout apprécié, bref, il faut vraiment esquiver toutes les attaques, je pouvais que punir avec des attaques légères, j'ai vraiment connu mieux comme boss fight. Je suis mort 15 fois sur ce boss. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avoue que ce boss, je n'en pouvais juste plus de le voir. J'ai jamais autant mangé une âme de boss aussi rapidement de ma vie. C'est à ce moment que je me rends compte que mon arme est nulle pour stun et pour appliquer les saignements sur les mobs de DLC. Et du coup, il faut que je joue autour des attaques chargées, je n'ai pas le choix. Et je peux que punir du coup sur les attaques des boss, voilà, je peux pas me permettre de grid quoi que ce soit. Et maintenant que j'ai compris ça, bah tous les autres mobs, ça s'est plutôt bien déroulé, et on se dirige pour abattre Midra. Enough. I have endured more than enough. I ask you forgive me, dearest Nanaya.
Désolé, je trouve cette cinématique beaucoup trop stylée. Juste magnifique ce boss, je l'aime beaucoup trop. Je vous skippe la quête de Métier, hein. C'était une galère, je vous raconte pas. Voilà. Mais en tout cas le boss, bon, je l'ai atomisé. Bon, franchement, aise. Mais là, je vais vous expliquer. Gaius, déjà, c'est le boss que je déteste le plus. C'est celui que je maîtrise le moins. Il faut savoir que j'ai fait plus de 50 tries sur ce boss avant de réussir. Comment vous dire que ce boss... Vous voyez le chevalier spectral, là, que je me suis plaint tout à l'heure? Bah, comparé à lui, c'est rien, voilà. C'est-à-dire que lui, je n'ai pas réussi à le stun une seule fois. Les saignements ne passent pas sur ce boss. J'ai été têtu. Je me suis dit que je pouvais le faire en mode vas-y, je proc les saignements, je proc les crits, machin. Impossible. Voilà. La seule... Là, je vous mets la run que j'ai réussi, voilà. Donc, pour vous dire, j'ai dû faire une pause et reprendre le lendemain. Tellement ça m'a usé, ce boss. Je vous jure, Gaius, je peux même pas le voir en peinture, là. C'est impossible. Ce boss m'énerve à un point, vous n'avez pas idée. Bon, sincèrement, c'est le boss sur lequel j'ai le plus galéré sur la run. Et là, on s'attaque à Mesmer, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Maintenant que j'ai compris comment fonctionnait l'arme, et le fait que dans le DLC, elle est beaucoup moins efficace que sur le jeu de base, bah, ça va grandement me faciliter la vie, voilà. Et ça va me faire gagner du temps, hein. Et là, donc on peut voir que j'ai décidé de changer mon playstyle. Voilà, je vous ai un peu cut ça, mais je suis allé chercher Seppuku, j'ai pris l'exultation du sang, je suis allé sous la capitale. C'est une très grosse erreur, parce que vous allez voir que, bon, contre Romina, ça va bien se passer, mais contre Radan Prime, je vais devoir rechanger de build, parce que le saignement ne proc pas, en fait. Le fait que je tape beaucoup le boss, ça ne proc pas. Écoutez, magnifique, on se dirige vers les PNJ avec Leda, machin. On va leur casser la tête, voilà, pour pouvoir accéder à Radan.
Maintenant que les servants de Miquella sont éliminés, on va pouvoir s'attaquer à Radan Prime. Donc voilà, l'objectif c'est de mettre du feu sur son arme parce qu'il prend plus de dégâts de feu, se buff et avoir un build qui proc sur les attaques lourdes et les attaques de manière générale. Voilà, le but ça va être d'essayer de le crit au bon moment, prendre le crit, avoir les buffs de dégâts et derrière pouvoir l'éliminer petit à petit en esquivant les attaques proprement. Magnifique, et bah il nous reste plus que Malenia et on aura officiellement terminé cette run. Donc on se dirige pour aller chercher la deuxième partie du médaillon secret de Rold. On doit éliminer Niall qui se trouve dans ce château. Bon, je vous esquipe un peu l'ascenseur, voilà, sortir, traverser toute la plaine enneigée, et je vais aussi vous skip du coup l'énigme qu'il faut faire pour atteindre l'arbre sacré de Miquella. Et du coup, on retrouve le poney magique, voilà, mais cette fois-ci, c'est pas une illusion, c'est qu'il est bien réel, hein, elle est bien réelle. Donc on va lui refaire son portrait à elle aussi, et puis on va finir cette run. Bon, écoutez, facile, on enchaîne directement sur Malenia. Écoutez, on a fini cette run, je vous donne mon avis sur cette arme. Donc écoutez, je la cherche, voilà. Ah bah voilà, je la vois. Donc je vais la mettre, je pense, en B tiers. Je la mets pas en S parce que elle est pas excellente dans plusieurs domaines. Je ne la mets pas en A non plus, puisqu'elle n'excelle concrètement dans aucun domaine.
C'est-à-dire que je la mets en B, puisqu'elle est forte dans tous les domaines, mais pas excellente. C'est-à-dire que l'arme, elle stun, mais elle stun pas extrêmement bien. Elle a du saignement, mais on peut voir que sur les mobs de DLC, etc., par exemple Radam Prime, je ne lui ai pas mis un seul saignement de la run. Gaius, pareil, je lui ai mis le saignement, mais que à la fin du fight. Donc bon, c'est pas extrêmement puissant, quoi. C'est-à-dire que c'est bon partout. Je la mets pas non plus en dessous de B, que bah elle est bien partout. Voilà. Je saurais pas comment le dire mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, si ça vous a plu, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Ça me ferait vraiment plaisir, voilà, puisque je fais absolument tout seul, je vous l'ai dit en début de vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez une arme unique que vous voulez que je fasse en priorité, n'hésitez pas, elle sera faite du coup, en priorité. Vous êtes des privilégiés, les premiers abonnés sont des privilégiés. Passez une bonne journée.